Salut tout le monde, bienvenue au troisième épisode auquel j'avais particulièrement hâte. Yes. Raph, Yes, toujours en salut. forme? Oui. Yes, Sam aussi? Yes. Yes. Les gars ont accepté de participer à une mission impossible cette semaine, spéciale Kanye West. Ils se sont affairés à placer tous les albums en ordre, les albums solo de Kanye de 1 à 8. Et ils nous ont dressé leur liste ici, auquel on va pouvoir s'attaquer immédiatement. On a utilisé des abréviations. Est-ce que quelqu'un peut quand même me dire de quoi il s'agit rapidement, Raph? Ouais, rapidement, le MBDTF, c'est My Beautiful Dark Twisted Fantasy. LR, Late Registration. CD, College Dropout. TLOP, The Life of Pablo. Puis 808, juste ici, c'est 808 and Heartbreak. Ah, right. Pas facile, même quand on parcourt Internet, on demande à n'importe qui, tout le monde a des listes un petit peu différentes. Et dans vos cas, les gars, c'est le cas ici. Je crois remarquer que Raph préfère l'ancien matériel de Kanye versus Sam qui aime peut-être le plus récent qu'il nous propose. Si je regarde rapidement vos deux listes, les gars, Sam, t'es le premier à qui je veux poser une question. Ouais. T'as mis The Life of Pablo en numéro 1. J'aimerais que tu me défendes de ça. Ben en fait, c'est dur à défendre, right? En fait, j'ai toujours aimé Kanye, mais c'est vraiment avec The Life of Pablo que j'ai appris à connaître Kanye comme il faut. Puis c'est vraiment cet album-là qui m'a fait plonger vraiment à 100% dans son univers au final. So, cet album-là a comme été, le début pour moi, en fait, et c'est pour ça que je le place là. OK. Raph, je sais que ça te choque. Est-ce que ça te choque de voir au 8e rang? College Dropout, Ouais. oui, vraiment. Ouais. Je veux dire, les opinions, c'est toujours subjectif, Mhm. hein, mais moi, College Dropout, c'est pas mon album préféré de Kanye West, mais je trouve ça hard de le mettre au dernier. Je trouve que College Dropout, c'est l'album qui a fait que Kanye... Quand cet album-là est sorti, Kanye est devenu une star pratiquement overnight. Il amenait quelque chose de nouveau sur la table. C'était dans les années, College Dropout est sorti en 2004, dans l'an 2004-2005. C'est un... Dans ce temps-là, ce qui était vraiment populaire, c'était vraiment plus le gangster rap. Puis Kanye est arrivé avec une saveur différente, quelque chose qui était peut-être un petit peu plus relatable pour l'écouteur casual. On est habitué de voir des rappeurs qui parlent de fusiller, tuer du monde, la drogue, les filles, les bars, l'alcool, puis Kanye arrive, puis il parle d'école, il parle de sa mère, il parle de plein de trucs qui sont peut-être un petit peu moins dans la ligne de ce qui était populaire. Puis il a montré avec College Dropout que c'était possible d'être populaire en touchant à des sujets différents, puis beaucoup plus light, beaucoup moins hard que ce qui était offert à l'époque. Fait que moi, c'est pas mon album préféré parce que c'est le premier à Kanye, puis il y avait encore des trucs à travailler, mais c'est un excellent album selon moi. Je vois que tu as détesté Ye ou en tout cas beaucoup moins apprécié que les autres. Ouais, mais je tiens à dire premièrement que il n'y a aucun album de Kanye que j'aime pas. Okay. Mais je trouve que Ye, c'est son album le plus faible. Je trouve que Ye, c'est un album qui semble rushed, qui semble avoir été fait très rapidement. Puis on le sait qu'il a été fait rapidement, mais ça paraît. C'est justement ça le problème que j'ai avec Ye. Ça paraît que ça a été fait rapidement. On dirait que quand j'écoute Kanye sur Ye, puis que j'écoute Kanye sur un album comme justement College Dropout, Late Registration, ou Graduation, on dirait que c'est deux personnes différentes. D'un côté, tu as une personne qui est passionnée de musique, qui veut être au top, qui veut percer, qui veut avoir le spot numéro 1 comme il dit tellement souvent. Puis de l'autre côté, tu as quelqu'un qui n'a pas de l'air autant investi dans la musique qu'il l'était, puis qui est concentré sur d'autres choses, qui prend pas ça autant à cœur. Puis ça se remarque non seulement par la qualité de la musique, je trouve, mais aussi par toute l'histoire qu'il y avait derrière. Exemple, la pochette de l'album, que la photo a été prise 30 minutes avant le listening party à Wyoming. Je veux dire, c'est correct, c'est Kanye, puis il est comme ça, mais moi, j'ai connu Kanye, l'ancien Kanye, comme on dit, puis c'était tout le temps quelqu'un qui était super perfectionniste, quelqu'un qui voulait vraiment tout le temps pousser comme son temps, puis prendre son temps, puis amener quelque chose, un produit impeccable. Puis j'ai l'impression qu'il se détache un peu de ça pour se concentrer sur d'autres choses comme sa ligne avec Adidas, par exemple, ou d'autres projets, puis c'est correct. J'ai pas détesté l'album, mais je trouve que comparé Ye avec les anciens projets de Kanye, ça se peut quasiment pas, parce que c'est comme deux artistes complètement différents.
Il s'est glissé au numéro 3, Oui. dans ton top 3 Oui. cet album-là. Comment tu défends ça? En fait, contrairement à ce que Raph dit, moi j'ai l'impression que malgré le fait qu'il ait été fait rapidement, le projet est bien formulé quand même. Du fait que j'ai l'impression que malgré, oui, peut-être que les paroles ou whatever sera pas le même que sur College Dropout, en fait, sur Ye, je trouve que les thèmes sont très bien développés, puis sont développés d'une manière dont seul Kanye West pourrait le faire en fait. Donc, je trouve que l'essence pure de Ye est vraiment sur cet album-là, puis c'est pour ça que je l'ai aimé. OK. Un autre album que je vois que vous n'avez pas classé du tout au même endroit, là, le 3e choix ici, puis ton 7e de l'autre côté, c'est un album qui t'a pas vraiment plu? En fait, il y a des très bons titres sur 808, mais c'est pas l'entièreté du projet que j'aime. Donc, il y a des chansons que je vais adorer, mais pour ce qui est du projet en général, je ne pouvais pas le classer vraiment plus haut parce que c'est pas un album sur lequel j'ai pas accroché. Puis comme Raph a dit tantôt, il est 7e, mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié le projet quand même, tu sais. C'est seulement... Il se glisse derrière les 6 autres au final. Tandis que toi, il a fait la différence Ouais, pour toi. moi, 808, je trouve que c'est vraiment un album qui a... Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui partage mon opinion là-dessus, mais moi, je vois cet album-là, quand je le critique, je regarde, je vois ça plus loin que juste le matériel qu'il y a sur l'album, dans le sens que Kanye, en 2007, sort Graduation, qui est notre deuxième album. Et puis, un an après, en 2008, il sort un album comme 808, qui est complètement différent, qui sort carrément de ce que Kanye nous a jamais donné. Puis, qu'est-ce qui se passait dans le fond en 2008, c'est que Kanye vivait une situation dans sa vie qui était extrêmement difficile, le décès de sa mère et puis la séparation avec sa fiancée à l'époque. Puis je pense que de faire cet album-là, ça démontre beaucoup de courage de la part de Kanye parce que il sort Graduation, il est au top de la game, puis il décide de sortir un album avec zéro rap, juste du auto-tune, puis ça a marché. Puis c'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Là. Il est complètement sorti de sa lane. J'ai vu un article justement, il y a quelques jours, qui parlait des samples que Kanye utilise dans ses chansons. Et puis, dans 808, il a utilisé 3 samples pour tout l'album. Habituellement, là, il en utilise 10-12 beaucoup plus. Fait que tu sais, il a vraiment passé à un autre niveau artistiquement avec cet album-là, j'ai l'impression. Il a ouvert ses horizons, puis il a fait quelque chose que je pense que personne ne s'attendait, puis ça a quand même marché. Puis c'est vraiment quelque chose qui venait de son cœur à cause des situations qu'il vivait dans sa vie présentement, puis ça, je trouve ça vraiment cool. Si je peux juste rajouter quelque chose, ça prouve aussi à quel point, contrairement à peut-être, sans vouloir leur lancer de flèche, aux nouveaux rappeurs qui s'installent dans l'industrie, en fait, Kanye, je crois qu'il nous a montré à quel point c'est un vrai poète aussi avec 808, du fait qu'aucune des chansons est explicite, il n'y a aucun mot vulgaire dedans. Il a été capable de monter un album quand même extrêmement solide en disant les vraies choses au final. Je suis d'accord, puis tu sais aussi 808, ça a été un album qui a marqué beaucoup dans le sens que ça l'a donné, ça l'a influencé beaucoup d'artistes qu'on connaît aujourd'hui. On regarde quelqu'un comme Drake qui parle souvent de femmes, de relations, de tout ça. Tu sais, avant, parler de ça, c'était plus ou moins la norme, tandis qu'aujourd'hui, ça devient ça devient beaucoup plus la norme. Et puis, c'est une des raisons pour ça. Le son que Kanye puis Kid Cudi aussi ont réussi à faire ensemble, ça l'a fait cette lignée-là. Tu sais, j'écoute une chanson comme Find Your Love de Drake, c'est extrêmement influencé par 808. En fait, ce beat-là, originalement, c'est Kanye qui l'a produit puis qui l'a pas utilisé. Drake l'a reçu, a fait Find Your Love avec lui, mais c'est juste pour montrer que ça a vraiment parti un wave, si on veut, d'être plus vulnérable avec ses émotions dans ce genre de musique-là. Je veux savoir, vous êtes basé sur quoi en fait en faisant vos classements? Est-ce qui vous a plu comme musique, la réaction des albums au public, les ventes? Est-ce que vous avez tenu compte de l'impact qu'ils ont eu quand ils sont sortis ou t'es vraiment allé, c'est ça, avec tes goûts personnels? Du fait que c'est un top 8 personnel, je suis vraiment allé avec mon opinion sur les projets. Puis en fait, je suis allé
surtout et principalement avec vraiment le tracklist. Donc, le nombre de tracks que j'aimais versus le nombre de tracks que j'aimais moins. La suite, vraiment les thèmes aussi. Je veux dire, comme Raph a dit, là, avec des projets comme 808, c'est dans le bas, donc ça marche pas trop. Graduation, des super thèmes aussi, des super thèmes, excusez-moi, là-dessus aussi. Donc, je suis allé avec, vraiment avec les émotions, comment j'avais senti les projets. Là. Mais Graduation, je pense qu'on ne s'obstinera pas trop longtemps. Non. C'est un album qui a vraiment poussé Kanye à un autre niveau. Kanye est embarqué beaucoup plus dans tout ce qui est musique électronique, tout ce qui est avec cet album-là. Puis ça perd aussi l'influence électronique qui est énorme, que ce soit avec Daft Punk sur Stronger. On dirait que c'est là qu'il a vraiment commencé à plus développer ce goût-là pour la musique électronique puis les synthétiseurs versus que ce soit comme de la musique d'orchestre un petit peu qu'on voit plus dans College Dropout ou Late Registration. Puis ça l'a, je veux dire, c'est resté jusqu'à aujourd'hui aussi parce que Kanye a toujours utilisé la musique électronique à partir de Graduation, que ce soit avec 808 qui a un son électronique très très fort, que ce soit avec The Life of Pablo, Yeezus aussi qui est influencé, que Daft Punk a aidé à produire aussi plusieurs tracks sur le projet. Donc c'est toujours resté. Mais ça a vraiment débuté avec Graduation. Graduation, c'est un album qui est rempli de anthems, si on veut, des chansons que tout le monde connaît les paroles, qui va bien sonner dans des arénas. C'était ça son but, je suis convaincu avec Graduation, c'était de faire de la musique qui allait être incroyable dans les arénas. Tu regardes des tunes comme Good Life, tout le monde connaît les paroles de Good Life. Gold Digger, c'est sur Late Registration, par exemple. Sinon, tu sais, Can't Tell Me Nothing, c'est toutes des chansons que le monde va sing along puis les gens J'ai chanté dans ma tête. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais. Mais moi, c'est vraiment ça ici qui me clash. The Life of Pablo numéro 1. Tu sais, tu parles de tunes que tu as plus aimé. Moi, j'écoute un album comme My Beautiful Dark Twisted Fantasy puis il n'y a aucune chanson que j'enlèverais de cet album-là. Zéro. Tandis que j'écoute un album comme The Life of Pablo puis il y a des hauts là, dans Life of Pablo. Il y a des tunes que c'est comme, ok, ça c'est très 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 fort. Mais il y a des chansons, je suis comme, j'aurais pu vivre ça. Exemple, une chanson comme Wolves, que j'écoute, je suis comme, ok, c'est bon, c'est chill. Oui, c'est un bon track, mais je pense pas que ça touche rien qu'il y a sur My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Mais encore, là, c'est tout subjectif. Mais selon moi, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, juste l'époque, juste l'incident Taylor Swift, qu'est-ce qui s'était passé, Drake qui s'exile à Kanye, qui s'exile à Hawaii, faire l'album, il revient en force avec ça. Je pense que c'est l'album qu'il voulait créer dans le fond pour prouver aux gens que c'était comme le dude. Puis je pense qu'il a réussi à faire ça avec cet album-là, à cette époque-là. Puis juste le release aussi, les Good Fridays, 2 mois avant l'album, chaque vendredi, il sort des tunes. Il me semble que c'était 2 mois, là, mais c'était une longue période avant l'album. Chaque vendredi, il sort une chanson pour monter le hype un petit peu, puis il n'a pas déçu avec cet album-là. Mais je crois que ça peut influencer aussi par tes goûts musicaux en général. Oui, absolument. Je trouve ça intéressant pour vrai de voir comment un même artiste, ça peut varier d'un individu à l'autre, les préférences. Là. Moi, je vais vous le dire, là, à l'excepter de lui, peut-être les 3 qui sont ici sont peut-être les projets qui, pour moi, méritent le plus d'attention ou m'ont plus marqué. Mais c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait des différences dans vos 2 listes. Est-ce qu'il y en a 1, 2, 3 pour toi qui vont demeurer des classiques au fil du temps? Malgré son bas classement, justement, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, comme un... il est classique. Graduation aussi. Okay. Puis The Life of Pablo, pour la vibe que ça a donné, si on veut. Je crois que c'est à partir de là, même si sur Yeezus, on voit que c'est un tout autre Kanye. Ben, je crois que c'est vraiment avec The Life of Pablo qui va avoir influencé vraiment le Kanye dans les années à venir. Je crois qu'il y a beaucoup d'influence de The Life of Pablo aussi. Tu regardes des chansons comme Father Stretch My Hand où il y a beaucoup d'électronique justement, comme tu disais tantôt, et où Ye l'a dit, c'était pour jouer dans les clubs. Je crois que ça a influencé ce qu'on a de lui aujourd'hui. The Life of Pablo, c'est un classique moderne, selon moi, si on veut. Si on parle de classiques qui vont rester au fil des années, je pense que Dark Twisted Fantasy est définitivement dans la conversation, mais je pense qu'il y a des albums c'est déjà un classique. C'est ça l'affaire, c'est que là tu regardes Late Registration puis College Dropout,
Ça, ces albums-là, c'est sûr qu'ils vont rester parce que c'est les premiers albums de Kanye, puis ils flowent tellement bien ensemble, les deux, qu'ils vont rester, c'est sûr. Je pense que tu peux ajouter My Beautiful Dark Twisted Fantasy puis Graduation. En fait, là, je pense que jusqu'à My Beautiful Dark Twisted Fantasy, tous les albums, ils vont demeurer des classiques, selon moi. Ensuite de ça, ça devient un peu une discussion. C'est plus, parce que c'est pas unanime, tu comprends? Voilà. Tandis que j'ai l'impression que quand tu regardes des discussions ou quoi que ce soit sur les autres albums avant Yeezus, c'est presque unanime. La discussion que c'est tous des albums qui ont marqué, qui vont continuer à marquer, puis qui vont rester en mémoire pendant des années. Là. Tandis que, tu sais, Yeezus, c'est discutable. Ouais. J'ai aimé Yeezus, mais pas tant que ça. Mais c'est pour ça, tu sais, moi, les autres albums avant Yeezus, tu me demandes si je les ai aimés, c'est oui, sans question. Là. Mais il faut dire aussi que Ye ne provoquait pas autant le débat qu'il provoque avant My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Parce que, tu sais, oui, les discussions, les opinions vont diverger, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis à détester aussi Ye dans les dernières années avec Taylor Swift, avec le feud avec Beyoncé, Jay-Z, plein de choses comme ça. C'est ça, toi tu dis ça, et moi je suis comme, tu sais, en même temps, tu regardes Beautiful Dark Twisted Fantasy, avant que l'incident Taylor Swift, justement, comme tu dis, c'est avant qu'il ait sorti ça. Il y a eu l'événement aussi avec George Bush, pendant Katrina, que Kanye a dit George Bush doesn't care about black people. Ça, c'était dans les années de graduation aussi, puis les registration. Fait que, tu sais, je veux dire, il a toujours aimé ça, semer la controverse. Il a aimé ça. Je veux dire, peut-être qu'il aime pas ça, mais il le fait, qu'il le veuille ou non. Il est comme ça, il est polarisant. Puis c'est une figure qui va continuer à être polarisante jusqu'à temps qu'il soit plus de ce monde. J'ai l'impression qu'il est juste comme ça. Pensez-vous qu'il peut encore nous offrir un album qui va peut-être rentrer dans son top 3 éventuellement, ou c'est des intouchables? S'il décide de mettre du temps sur ses projets, de s'investir comme il le faisait avec ses autres projets, puis s'il décide de s'entourer de bons partenaires plutôt que d'essayer de faire la prod tout seul, d'enregistrer tout seul, de faire ses verses tout seul, même si sur le dernier album, des crédits qui vont à Drake et à plusieurs autres rappers. Voilà. Mais s'il peut seulement se concentrer sur vraiment le fait qu'il écrive ses bons verses, puis il laisse peut-être la production à quelqu'un d'autre, je crois qu'il va être capable de ramener un projet aussi bon. Sinon... moi je vais regarder Soko. Moi je pense pas. Je pense pas qu'il est capable de nous donner un classique comme My Beautiful Dark Twisted Fantasy ou Graduation. Je pense qu'il n'a plus la tête autant à ça. Je pense qu'il est plus autant motivé que ça. Il est rendu avec une famille. Il a peut-être plus autant l'intérêt. En fait, je suis convaincu qu'il n'y a plus autant l'intérêt de la musique. Donc, non, malheureusement. Et puis, peut-être une petite dernière. Pensez-vous que c'est un des artistes qui a la plus belle discographie? Oui. Absolument. C'est le run de Kanye de son premier album jusqu'à My Beautiful Dark Twisted Fantasy, c'est incroyable. Sans aucun doute. Je dirais jusqu'à aujourd'hui. Même à ça, tu sais, oui. Parce que je connais pas beaucoup d'artistes qui ont été capables de keep up sur 8 projets comme ça. Genre autant que ça soit Back in the Days, avec Drake qui en a sorti, on voit 3. Puis même le troisième en 2015, Compton faisait vraiment pas tant de sens que ça. T'sais, même les plus grands de ce monde n'ont pas été capables d'avoir un bon tracklist comme ça. Le seul qui s'en approche ou qui est à égalité avec, c'est Drake. Voilà. Merci les gars, merci de vous être prêtés à l'exercice. Ben oui. Très cool de voir ça. Je vous encourage à nous donner vos commentaires, à nous écrire votre liste des 8 projets en ordre. C'est toujours intéressant de voir ça et comment ça varie d'un individu à l'autre. Merci d'avoir été là. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Ciao. Ciao.